il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort, eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de ne pas avoir été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 44 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et elle lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivit. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi,
aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait ». Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre ». Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, en France et à travers le monde, nous sommes dans l'attente, et une attente qui dure. Ai-je le coronavirus? Comment vont mes proches? Le pays s'en relèvera-t-il? Combien de temps cela va-t-il durer? Pourrais-je quitter les frontières de la France? Jusqu'à quand le confinement? Est-ce que ça va nous tomber dessus? Voilà l'attente que tous partagent. Chaque année, on nous parle dans la liturgie de l'attente de l'Avent. On a pu vivre l'attente d'un enfant, spécialement les jeunes couples. Mais maintenant, nous partageons toutes et tous cette attente. Une attente du plus pauvre au plus riche dans notre société. La maladie pourrait frapper à la porte de notre maison et faire résonner la vibration de la mort. Combien de frères et de sœurs en humanité ont partagé et partagent ce type d'attente dans des pays en guerre, dans une ville assiégée ou dans leur itinérance de réfugiés. Une inquiétude profonde qui ne fait pas de bruit face au surgissement possible d'un malheur. Les apôtres et Jésus ont dû sentir cette attente anxiogène dans les derniers jours de leur vie et de la vie de Jésus à Jérusalem. Inquiets qu'ils étaient face à la violence des Juifs. Voilà qui nous met radicalement face à notre vie et à sa durée. Qu'avons-nous fait de cette vie jusqu'à présent?
Et si j'étais arrivé au terme de ma vie, serais-je content de l'avoir vécu? Ou bien y a-t-il des choix que j'aurais aimé faire autrement, que j'aimerais faire autrement, s'il me reste un peu de temps à vivre? Comment pouvoir dire avec saint Ignace, en ayant vraiment les pieds sur terre, ne pas vouloir santé plus que maladie, vie longue plus que vie courte? Le dire sérieusement. Cette situation inattendue et involontaire est l'occasion pour l'homme, pour la femme que nous sommes, de poser d'une manière ou d'une autre la question profonde qui est celle de tout homme: y a-t-il un avenir pour qui perd son corps? Y a-t-il un avenir pour qui perd son corps? Y a-t-il quelqu'un qui nous attend de l'autre côté, comme on dit? Et aussi de laisser monter en nous ce que nous entendons. On a envie que la vie reprenne. Ou bien, comme le disait Marie à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Par 2 fois, dans l'Évangile, c'est très impressionnant, l'Évangile nous dit que Jésus fut saisi d'émotion et bouleversé de la mort de son ami Lazare et qu'il se mit à pleurer lui-même alors qu'il avait témoigné à Marthe de sa foi en lui disant « Ton frère ressuscitera ». La foi n'écarte pas la souffrance, la douleur et les larmes. La foi nous tient dans l'espérance. Après avoir prié son Père, Jésus dira à Lazare, « Lazare, viens dehors. » Face au tombeau, Jésus parle, la porte est ouverte, le fond est noir, peut-être, il n'y a pas de lumière, et Jésus ose cette parole. Lazare, viens dehors. Jésus croit que Lazare peut l'entendre du fond de son tombeau et peut répondre à son appel. Lazare, sors, lui dit-il. Sortir, c'est le mot grec qui est choisi pour dire exode, c'est-à-dire la sortie d'Égypte du peuple au temps de Moïse. Lazare répond à l'appel de Jésus en se joignant à ce peuple qui a suivi Moïse en sortant d'Égypte. Il sort en se remettant à la seule voix de Jésus, à partir de l'aspiration à vivre qui est toujours présente au fond de lui, tout au fond de son tombeau. Mais nous, aujourd'hui, et même Lazare, à son époque, de quelle mort le Seigneur peut-il nous délivrer si nous y consentons? Jésus peut nous délivrer du refus de la vie, dont les signes sont, pour en énumérer quelques-uns, l'absence de louange, le mutisme, la colère, la jalousie, la résistance à aimer et à donner la vie, l'évitement de la vie sous toutes ses formes, la peur de nous donner vraiment. Bien souvent, tout cela est inconscient en nous. Les autres, en nous voyant vivre, s'en rendent compte, parfois et souvent plus que nous-mêmes. Jésus nous donne la vie, en nous délivrant de la mort profonde qu'est le refus de la vie dans le cœur de l'homme. Jésus nous révèle que la vraie mort de l'homme, ce n'est pas la mort physique, biologique, mais c'est la mort refus de la vie. Dans ce récit apparaît fortement
l'alternance vie-mort, à travers les mots maladie, mort, tombeau, mais aussi vie, résurrection. Et puis, il y a la répétition du mot croire. Les Juifs ont vu et ils ont cru, certains d'entre eux au moins. Le dernier signe de Jésus dans l'évangile de Saint Jean est le plus fort de tous, avec l'appel de Lazare. Il est le symbole de toute la mission de Jésus, qui est venu parmi nous pour donner la vie au monde. Comme le dit le prologue au tout début de l'évangile de Jean, tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut par lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.